Salut à tous et pour cette première, bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Toulouse, j'aurais pu vous parler de Rudy Garcia et de sa compo où il n'a pas hésité à aligner 6 joueurs à vocation offensive et ça malgré toutes nos difficultés rencontrées lors des matchs amicaux. Ou j'aurais pu vous parler du retour de blessure de Lucas Ocampos ultra rapide qui est toujours aussi essentiel dans ce système en 4-2-3-1 et ça malgré toutes ses lacunes. Ou j'aurais pu vous parler, bien entendu, de la très grosse performance de Dimitri Payet. Mais après un 4-0, là où tous nos yeux sont rivés sur nos joueurs offensifs, j'ai choisi le contre-pied en m'attardant sur un défenseur, Boubacar Kamara. D'abord, pour commencer, recontextualisons la chose. Boubacar Kamara, cet été, a participé avec les Bleus à l'Euro, où il a été très performant, très remarqué, et il est donc parfaitement affûté pour ce début de saison. Maintenant, passons à l'analyse de son match et d'abord dans l'aspect défensif. Il a été solide dans les duels, dans les 1 contre 1 et notamment dans le domaine aérien. Sur cette rencontre, c'est plus de 70% des duels gagnés. À ce poste, c'est primordial et il a su répondre présent. Il a été très bon également dans son marquage. Parfaitement concentré tout au long du match, il sort notamment ce ballon très chaud à 1-0 qui peut changer beaucoup de choses. Enfin, il a été très bon dans son positionnement qui, couplé à sa lecture du jeu, son sens de l'anticipation et de l'interception, lui a permis de récupérer un grand nombre de ballons et de couper court aux attaques toulousaines. Eh ben tiens, arrêtons-nous sur cette séquence pour basculer sur l'aspect offensif du jeu de Bouba, ce que je préfère chez lui. Cette séquence, somme toute banale, est en fait bien plus intéressante et bien plus symbolique qu'on ne peut le croire. Parce que oui, le positionnement de Kamara est bon et lui permet la récupération du ballon, mais c'est surtout, on va pas se mentir, une passe complètement ratée du Toulousain. En revanche, ce qui est bien plus intéressant, c'est la suite. Cette capacité en une touche de balle d'intercepter et de relancer. Alors oui, comme ça paraît très simple, mais combien de défenseurs de Ligue 1 sur cette interception auraient dégagé ? Croyez-moi, beaucoup. Cette simple touche de balle nécessite beaucoup de qualité. Une qualité technique pour une parfaite réalisation, une vraie vision de jeu pour savoir où sont placés ses partenaires et l'avoir anticipé, et également une grande sérénité. Et grâce à tout ça, on se retrouve avec une contre-attaque très intéressante à jouer. Et à chaque fois, j'ai bien dit à chaque fois, on va retrouver ces 3 qualités dans les relances de Kamara. Exemple ici. Au moment où il reçoit le ballon, un pressing toulousain se met en place et l'espace se resserre. Premier point, une grande sérénité. À aucun moment, Kamara panique. Deuxième point, vision du jeu. Avant de recevoir le ballon, on le voit tête levée pour analyser le positionnement de ses partenaires. Enfin, troisième et dernier point, la justesse technique. Avec d'abord un bon contrôle pour le mettre dans de bonnes conditions, puis une passe parfaitement réalisée et appuyée qui élimine pas moins de 4 adversaires pour se sortir de cette situation. Deuxième séquence et c'est exactement la même chose pour cette relance sous pression. On y retrouve de la sérénité, une belle vision du jeu avec une tête levée et une grande justesse technique pour trouver Payet de cette manière. On a vu la relance courte, la relance semi-longue, voyons donc maintenant la version longue avec encore et toujours les mêmes principes. Sérénité malgré la pression, vision du jeu pour aller chercher la transversale et justesse technique avec cette feinte de passe pour se laisser à la fois la place et le temps pour exécuter ce changement d'aile. Il a fini le match avec 89% de passes réussies. Et puis, il y a des détails qui ne trompent pas. J'ai vu Yohan Pelé s'appuyer régulièrement sur lui pour relancer et même Luis Gustavo. Ils ont totale confiance en Kamara, un joueur seulement âgé de 18 ans, je vous le rappelle. Alors oui, il faudra réitérer ce genre de performance face à plus gros. Ce n'était que Toulouse, ce n'était que Leila Iseka. Oui, il y a encore du travail, comme par exemple sur cette action où Julien prend le dessus sur lui dans le domaine aérien avec en plus une sortie hasardeuse de Pelé. Ou encore cette action où il perd son 1 contre 1 face à Gradel, une action qui aurait pu s'avérer bien plus dangereuse s'il était tombé sur un attaquant plus malin qui aurait su certainement obtenir un penalty. Mais il faut le dire, il faut s'en vanter, il faut être heureux, c'est quand même le joueur le plus prometteur qu'on ait eu depuis Samir Nasri. Et comme le dit Romain Canuti dans ses tops et ses flops, Khaled Achar va devoir se battre pour réussir à déloger Boubacar Kamara. Une concurrence saine, une concurrence vraiment intéressante pour nos 2 jeunes joueurs. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen. En attendant, je vous invite à continuer le débat avec moi, à donner votre avis juste ici, en dessous dans les commentaires. Et bien sûr, allez l'OM!